Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jus de citron à prendre le matin sous forme de cure. Donc il y a pas mal de personnes qui me demandent ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de chacun. En gros, la personne qui est de tempérament sanguin, qui a tendance à avoir des kilos en trop, qui est plutôt rouge de peau, et qui a toujours chaud, la cure du citron le matin, ça lui sera extrêmement bénéfique. La personne qui est lymphatique, c'est-à-dire qui a des kilos en trop avec de la rétention d'eau, le teint plutôt pâle et qui a tendance à être fatiguée par exemple, et frileuse, et cette personne-là, elle ne devrait surtout pas prendre la cure de jus de citron le matin parce que ça va la refroidir encore plus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le citron est composé d'acide citrique. L'acide citrique, c'est un acide faible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les acides faibles ne sont pas équivalents. On va avoir des acides faibles qui auront une capacité à être beaucoup plus acides, et on va avoir des acides faibles qui seront moins acides que les autres. Par exemple, l'acide citrique est un triacide. Ça signifie qu'il est 3 fois plus acide, entre guillemets, qu'un monoacide ou qu'un biacide. L'acide malique, si mes souvenirs sont bons, c'est un biacide. L'acide lactique, je ne me rappelle plus, je vais le marquer. L'acide acétique aussi, je ne me rappelle plus si c'est un mono ou un biacide. En tout cas, ce sont tous des acides faibles, sauf que ces acides, ils ne vont pas avoir la même force. L'acide lactique, c'est par exemple celui que vous avez dans un yaourt. Vous vous rendez bien compte qu'un yaourt, il a une saveur beaucoup moins acide que du citron, que du jus de citron par exemple. Et donc ce jus de citron, lui c'est un triacide, donc il est vraiment extrêmement acide. Alors j'évite d'employer le terme fort quand je dis que c'est un acide fort, plus fort, parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo dessus où je parle des différents types d'acides. Vous avez d'un côté les acides forts et de l'autre côté les acides faibles. Les acides forts, ils doivent être systématiquement neutralisés avec nos réserves de minéraux, notamment le calcium qu'il y a dans nos os. Et ça va créer un sel qui ensuite va être éliminé par les urines. Donc plus vous ingurgitez d'acide fort, plus vous déminéralisez. Donc l'acide fort, on va le trouver où? Ça va être l'acide phosphorique qu'on va trouver en très grande quantité dans les sodas, tous les coca, et puis toutes les boissons acides contiennent de l'acide phosphorique. Il suffit de regarder la composition. Donc ce sont des acides qui vont systématiquement vous déminéraliser. Vous avez également l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique. Ensuite, vous allez avoir des acides faibles. Les acides faibles, ils peuvent être soit neutralisés avec vos minéraux, soit être brûlés à travers la respiration. Donc ces acides faibles, ils contiennent une partie acide que certaines personnes peuvent brûler et une partie alcaline, qu'on appelle ça une base. Et c'est cette base qui va nous apporter des minéraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le citron est alcalinisant. C'est grâce à cette base. Sauf que ceux qui disent que le citron est alcalinisant, ils oublient qu'il y a quand même un fond acide et que tout le monde n'est pas capable de brûler cette acidité. Certaines personnes vont devoir puiser dans leurs minéraux pour neutraliser cette acidité et du coup, la base qui est associée ne servira à rien. Et pour ces personnes-là, le citron va être acidifiant. Il est acide et il sera acidifiant. C'est-à-dire que plus les personnes vont en manger, plus les personnes vont se déminéraliser, vont perdre leurs minéraux. Donc ces personnes-là, il ne faut surtout pas qu'elles se fassent la cure de jus de citron le matin parce que ça va être un véritable poison pour elles. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Si je prends un jus de citron le matin, ça va être catastrophique. Je vais me sentir faible, fatigué, fatigable, irritable, avec moins d'énergie. Donc comment voir si la cure de jus de citron vous convient ou pas? C'est pas compliqué. Soit vous savez que l'acidité en général vous pose problème et à ce moment-là c'est même pas la peine d'essayer. Soit vous faites l'expérience. Vous allez faire la cure du jus de citron, donc c'est pas compliqué. Vous faites un demi jus de citron, un jus de citron avec de l'eau tiède et vous buvez ça le matin. Le matin à jeun le plus souvent. Donc vous faites une cure d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et vous voyez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez mieux, à ce moment-là, a priori, cette cure de jus de citron vous est bénéfique. Mais si vous vous sentez de moins en moins bien, de plus en plus fatigué, à ce moment-là, il faut arrêter parce que ça ne vous convient pas du tout. Donc si je résume,
À la question est-ce que la cure de jus de citron est bonne pour moi? Eh bien ça dépend. Ça dépend si vous avez une faiblesse métabolique vis-à-vis des acides. Ça dépend si vous avez une tendance à être frileux. Alors si vous naviguez un petit peu sur internet et que vous regardez les propriétés de la cure de jus de citron, vous allez voir tout un tas de propriétés plus miraculeuses les unes que les autres. Donc il ne faut quand même pas espérer des miracles. Autant pour le tempérament sanguin, ça peut lui apporter beaucoup de choses, mais ça lui apportera autant s'il mange plus de fruits par exemple. Mais pour les tempéraments fragiles, faibles, les personnes frileuses, je déconseille la cure de citron parce que ça va vous demander de l'énergie, ça va vous déminéraliser et du coup ça vous fera absolument pas du bien, ça va vous épuiser encore plus. Donc cette cure elle est quand même pas conseillée à tout le monde. Donc il y en a notamment qui prennent cette cure comme une cure détox pour nettoyer l'organisme, pour nettoyer le foie. Bon, autant vous dire que c'est pas un jus de citron pris le matin qui va vous nettoyer le foie. C'est clairement pas suffisant. Le citron c'est quoi? C'est essentiellement de l'acidité, donc un triacide, de l'eau et un petit peu de sucre. C'est essentiellement ça. Il y a un petit peu de vitamines, mais ça reste quand même majoritairement de l'eau et de l'acidité. Si vous voulez vraiment vous nettoyer votre foie, je vous conseille de vous faire une cure, c'est la saison en plus, de vous faire une cure de radis noir. Donc c'est le moment d'en manger, vous achetez un bon radis noir, ça ne se conserve pas très longtemps au frigo parce que ça va se dessécher assez rapidement, donc je vous conseille de le conserver dans un sac plastique. Et donc vous en mangez une bonne tranche tous les jours. Et vous allez voir que ça va vraiment vous faire un bon drainage du foie et des reins. Après, la cure de pissenlit, alors ça c'est le top. Alors dans le pissenlit, il y a deux choses. Vous avez la feuille et la racine. Donc généralement, on ne mange que la feuille et la racine, on la réserve à la phytothérapie. Mais si vous avez la possibilité de ramasser des pissenlits, eh bien ramassez la racine, vous la brossez et vous pouvez la manger crue. Et cette racine, elle a des propriétés dépuratives extrêmement fortes. Si vous prenez une racine, ça va aider à l'élimination de la bile, donc ça va vous faire un bon drainage de la vésicule biliaire. Et donc cette bile qui va être dans votre tube digestif, elle a un côté un peu laxatif. Et donc ça va vous faire éliminer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur du gros intestin. Donc si vous voulez vous faire une cure drainante vraiment efficace et à moindre coût, allez ramasser des pissenlits, vous ramassez la partie qui est au-dessus de la terre et également ramasser la racine, mais attention, n'en prenez pas trop. Moi je me souviens, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, j'ai voulu me faire une cure et donc j'en mettais trop quoi. Vous pouvez commencer par un petit morceau de racine de 2-3 cm pour voir ce que ça donne, sachant que l'effet vous le verrez au bout de généralement au bout de 24 heures. Et puis si ce n'est pas suffisant, vous augmentez, mais n'en prenez pas trop d'un coup. Vous ne mettez pas 3 racines de pissenlit parce que alors là, ça va être Hiroshima le lendemain. Donc en résumé, n'attendez pas de miracle de cette cure de jus de citron. Si jamais elle vous correspond, ça peut être effectivement bénéfique, mais en revanche, si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, vous allez vous sentir de moins en moins bien plus les jours vont passer. Donc à ce moment-là, vous arrêtez parce que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond du tout. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune cure universelle qui est valable pour tout le monde, qui va par magie nettoyer l'organisme. Ça n'existe pas parce que notre organisme il produit constamment des déchets. Donc une cure ponctuelle qui est supposée nettoyer l'organisme de fond en comble, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors, il faut faire en sorte de produire un petit peu moins de déchets. Ce sera beaucoup plus efficace que de prendre un jus de citron le matin en espérant que ça va tout nettoyer. Et donc si vous voulez vous faire une cure foie vésicule biliaire, pensez au pissenlit, à la racine de pissenlit fraîche. Quand vous allez ramasser vos pissenlits, vous prenez la racine fraîche. Et puis sinon, vous avez le radis noir. Vous le mangez cru. C'est extrêmement puissant pour drainer le foie, la vésicule biliaire et les reins. Voilà, et puis c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place qui est extrêmement économique. Le radis noir, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Les pissenlits, vous pouvez en ramasser si vous avez la possibilité de vous balader dans la campagne. Vous pouvez en ramasser, c'est très facilement reconnaissable. Et donc vous faites une petite salade de pissenlit et surtout avec la racine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre si vous devez ou pas faire la cure de jus de citron. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.